Ah bah j'ai oublié, il est en Allemagne. Salut Antomo, comment ça va? Ah ouais, non, moi je suis super fort. Hein. Schizo, that I got a mind on my own. Bernard, on entend bien Bernard. Bernard. Voilà, impeccable. Comme ça, paf. Ça, toi, je te cale. Hein. Que se passe-t-il? Oli qui me raide, mais des bisous, comment ça va? On est en train de coller le manche d'un ukulélé. Enfin, la tête. Donc là, petit test là pour voir si tout va bien. Il va falloir une cale sur le dessus, une cale sur le dessous. I have a mind on my own. Il va falloir que je mette une petite cale ici pour pas que ça glisse ici, une petite cale là-bas pour pas que ça glisse là-bas. Et normalement on est bien. Ça roule. Alors, petite colle, une comme ça. Petite cale. Non, ça c'est une grande cale. Moi j'ai une cale de catégorie genre petite. Au pire, ça c'est bien. Ah bah oui, c'est très bien ça. On met une cale là. Avec du scotch double face. Est-ce que t'as passé un bon week-end, Oli? Avec ton pseudo, c'est difficile hein, de... C'est systématiquement salace quand je pose une question. Passer un week-end au lit, bon. Bah tiens,
Je me suis fait doubler par mon chat. On va reprendre la réparation du manche après. Passer un petit coup de laine d'acier. Là, on met ces petites cales, c'est pour éviter que ça glisse. Elle est un poil longue cette cale, on va la couper un peu. Pas mal de surf. Comment il me fait rêver à chaque fois. J'ai essayé une fois de faire du surf. On était avec d'autres gens, c'était un cours de surf, ils étaient tous cool, moi j'étais pas trop cool. Et donc j'y connaissais rien. Et en fait on était au milieu de l'eau, on devait se mettre sur le surf pour qu'il nous explique des trucs. Et en fait à un moment donné le surf il est parti en roulé-boulé. Du coup... Pendant 3 minutes, j'étais en mode poum, 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 poum. J'arrivais pas à remonter dessus sans que le machin il se casse la gueule. Et je suis passé pour un gros con. Mais sinon, c'était un bon souvenir. Ah, on a fait double barbecue. Mais bon, j'ai travaillé le dimanche. Ça y est, je suis esclave de mon travail. Tout ça parce que Fennec il me dit que c'est pas rangé dans mon atelier. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est de la faute de Fennec? Je pense, ouais. Alors, attendez. Il me faut les bonnes plaques qui vont bien. Losing my ear. No sense. Ah, c'est juste pas assez large ça. Ça par contre je pense que c'est ok. Hop, bah ça je vais la couper un petit peu sur le côté et puis ça va le faire. T'es revenu assez vite sur la plage en roulé-boulé. Je suis pas très la mer moi de toute façon de base. Donc là on est nickel, il me manque juste. Donc c'est la faute à ta meuf. Hop, petit coup de scotch pour pas que ça colle dessus.
Voilà. Gros coup de scotch, on va dire. On va caler celui-là comme ça, on va caler celui-là comme ça, et il va me falloir 2 serre-joints. On va faire le collage à blanc. Let's go with everyone. Et du coup, your Mussolini damn mind, your Mussolini damn mind. Alors, et bah du coup, on a un joint qui est nickel. Hein. On n'a plus qu'à. Mind your Mussolini damn. Mussolini damn. Hop, on met la colle. On se rappelle que c'est pas la colle qui colle, hein, c'est la colle qui pousse, la colle qui colle. C'est parti pour aller vider l'armoire qui a acheté 160 pierres pour ça. J'imagine trop Quicks en mode, il y a sa femme qui a une idée, tu sais. Eh, au fait, et là, t'as quoi qui fait? Putain. Mussolini damn. Mussolini damn. Hop là. Ok.
Le joint est ok. Très bien. Hello Sinlo. Voilà. Bon bah maintenant ça va coller gentiment et puis on va pouvoir s'attaquer à la finition sur la guitare. Donc c'est ce ukulélé là qu'on est en train de fabriquer. Pouic. L'idée que le Hellfest c'est dans un mois. Arrête, j'y vais pas. Donc la moquette. C'est facile Mazagran, la source d'énergie inépuisable de Quix, c'est simplement qu'il a construit un réacteur à fission nucléaire dans son jardin. Tout simplement. J'ai mis la moquette, non. On va passer un petit coup de laine d'acier. Donc ça a été une tête qui était salement cassée. Et le client avait pas trop les moyens, donc en fait je suis venu injecter de la colle pour que ce soit que ça bouge plus en tout cas et que ça suffise à ce que la réparation, enfin que la guitare soit jouable. Je crois que je vais pouvoir en remettre une couche.
vais mettre un petit coup de Posca, un dernier coup de vernis, et puis si ça suffit pas, c'est que y a pas trop moyen de camoufler hein, sur un truc blanc comme ça. Le micro est plus proche du nez? Non, pas nécessairement, c'est qu'il bouge avec le reste du temps, Fennec. Donc si jamais vous m'entendez souffler, et vous me le dites et puis je le descends, comme là. Et dans ces cas-là, t'as plus qu'à les balancer, Hatchroom, d'avant en arrière. Ah oui, mais aussi, ouais, il y a ce slider là qui est un petit peu haut, donc du coup, le son doit pas être très agréable. Ok. Je crois qu'il faut que j'attende au moins que ce soit sec. Hein. Le Tipex, c'est bien le Tipex, hein. Bon, c'est pas du Tipex, hein, c'est du Posca, mais... Et si on se regardait un petit peu cette to-do list, ça donne quoi?
sur l'épiphone, on a nettoyé, on a fait les raccords vernis. Sur le ukulélé, on a mis en forme les barrages, on a fait le renversement de tête. Et il faut qu'on nettoie le fond et qu'on colle le renfort. On a accroché les outils au mur. Et on a coulé la résine UV sur la guitare acoustique. Pas mal, hein. On avance bien. Hop, le fond. C'est ça. Donc là, clairement, de toute façon, il faut passer un joli coup de racloir tout du long. Parce que... il y a encore les débords de colle de quand on avait fait le collage. La petite planchouille. Et merci à Chétif pour le follow, j'ai pas vu. Des bisous. Donc j'ai le petit et j'ai le gros. Je vais couper le son parce que ça risque de vous siffler dans les oreilles. Ils sont tellement bien affûtés mes racloirs, je suis trop content. T'es en train de perdre ton combat contre le canapé, Madame Balka? Non mais... tellement de la balle ce groupe. À tous les niveaux. Est-ce que j'ai des techniques pour affûter un racloir? J'ai une vidéo qui est magnifique pour ça, qui est la vidéo de Crève Birkenwald, et que j'utilise tout le temps. Donc autant que je te donne directement la vidéo. Paf. Parce que c'est cette technique que j'utilise, et ça marche très bien. Historique. Comment on fait l'historique? YouTube. C'est quoi ce truc de jeune là, YouTube? Voilà. Cette vidéo. Tac. Cette vidéo là. Bon, méga lien, mais voilà. J'aurais dû renvoyer vers la... Sinon tu peux regarder la VOD de vendredi, effectivement. Ouais.
Parce que justement, j'ai affûté mes racloirs vendredi dernier. Alors c'est pas parce que la paire de ciseaux elle a un emplacement qu'elle doit y être à chaque fois que je m'en sers pas. Hein. Hein? Impeccable. Putain mais il est bien ce groupe. Et dans l'idée, je voulais imprimer, bah non pas besoin d'imprimer, tout du moins venir coller le renfort. Et il s'agissait de quelle baguette? Celle-là. Donc on va chercher le ciel d'ébéniste. Et du coup coller ça ici. Tac. L'écoutière du morceau. Ah mais ça sent le lundi, c'est le jour des morceaux qui durent 2000 ans. Anisette. C'est l'heure de l'apéro, Fennec. J'ai la flemme cet après-midi, je dois aller à la déchetterie. Acheter des cartons. Ah bah oui, elle est dans mes favoris évidemment cette chanson. Je m'ai fait du bobo quand je me suis cogné l'autre jour. Le bobo ça fait mal. Merci pour les bisous magiques. Et salut à toi, Sanctuary. Bienvenue à toi. On est en train de fabriquer un ukulélé, si jamais tu voulais savoir. Lui, c'est quoi le plus beau côté? En fait, les deux côtés sont beaux. Il est très très beau cet Terra blondé. Hein. Donc, on va venir positionner ça. Je pense que quoi qu'il arrive, j'ai quand même imprimé. Bah, j'en ai pas besoin. Ah ouais, mais là, on voit pas en transparence. J'ai imprimé le plan. Drôle de nom pour un lézard, il peut s'appeler comme il veut le lézard. Merci en tout cas pour ton follow. Pouic, on va l'imprimer avec la transparence.
Alors, traçage. Non. Ça, oui. Ça, je voudrais que tu me le cales comme il faut, qu'on supprime cette merde, et que il y ait la transparence. Et le fond, si possible. Voilà. Ah, tu es le... Chez toi, c'est le sanctuaire des lézards, c'est bien ça? Ah, ça doit être stylé. Ah, j'ai pas imprimé, j'ai pas branché l'imprimante. C'est l'ampli qui est branché à la place. Oh là là, mais qu'il est bien ce morceau. Tiens, Roux, tu tombes bien parce que j'ai besoin de toi. Si jamais je choisis 4 accords, je sais pas, je vais faire Mi majeur, La majeur, Sol, Ré. Comment je sais instinctivement en quoi est mon morceau? En quelle clé? Ouais, mais je veux pas qu'on me donne la réponse. En do dièse. En do double dièse. La réponse facile et compliquée à la fois. Alors donne-moi la réponse facile. Disons que je dois être soit en La, soit en Mi, soit en Ré, soit en Sol. On est d'accord. Création de décors, des grottes en liège. Oh, mortel. Tu as des accords qui appartiennent tous à La majeure, mais du coup il faut savoir que ton La majeur est composé de Mi, Sol, Ré et La. Ah merde, il me l'imprime en 2 fois. Bon bah c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut connaître ces accords de gamme majeure. Et mineur. Parce que si je veux savoir si je suis pas en La mineur, tu vois, il faut connaître la construction des accords majeurs et mineurs. Donc instinctivement, pas trop en fait. Ah, que je pose la question à mon prof de guitare, comment il fait lui. Ah ouais, c'est chiant en fait. Disons que là, moi, si je fais une petite impro là, genre en 2 spi, je tape 4 accords, je vais pour improviser dessus. Si je suis pas allé étudier en quel tonnage je suis, c'est la merde. Ouais, donc c'est plus compliqué que simple en fait. Ouais, alors ça, bon, c'est pas trop grave. Au pire, même si t'as pas la sensation de repos, ça sonnera juste quoi qu'il arrive. Jusque au feeling, tu sauras que si tu retombes sur telle note, t'auras cette sensation de repos. C'est simple quand tu connais les accords, mais ouais, par contre, moi, connaître la composition de tous les accords comme ça de tête, là, moi, j'ai pas.
5 accords et légumes par jour. Le scalpel ainsi que la règle. Il y a du mémotechnique pour apprendre ça, ou à minima le retrouver vite, avec 2-3 manipulations mentales. Salut Glorinman. Quelle est donc cette mémotechnique pour retrouver ça facilement? Ça fait presque Pink Floyd, ce passage-là, je trouve. Ok, pas de souci, Roux. Non, je demandais ça à tout hasard s'il y avait une réponse rapide ou pas, quoi. Donc là, moi, je vais simplement... Je vais simplement taper mes accords sur mon téléphone et il va me dire dans quel tona c'est, quoi. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, cette colle repositionnable, elle est plus repositionnable de ouf, hein. Est-ce que ce scalpel, il scalpe plus grand chose non plus? Pink Floyd, tu peux pas, mais c'est pas grave. C'est le groupe préféré de la communauté, donc voilà. Le plus simple pour les dièses, à la limite, déjà, tu apprends les ordres d'épuration des dièses, fa, do, sol, ré, la, si, mi. Bah, ça, la sarde des 15, je la connais. Ensuite, tu veux savoir à quelle tonalité appartient le dernier dièse que tu as, tu rajoutes un demi-ton. Alors, fa, do, sol, ré, la, si, mi, moi, le cercle des 15, je le connais par cœur. Hein. Alors, est-ce que du coup. Mais alors, si vous respectez les choses, etc., il n'y a pas de mal à ne pas apprécier quelque chose. Ok. Donc toi, tu vas ici. Ok, let's go.
Ah oui, mais il y a quand même pas mal de morceaux grandioses chez moi. On dirait le chanteur de Sum 41. What? T'inquiète, mon cerveau le rajoute tout seul le T1. Des baguettes, on va en prendre 5. Bah tu vois, mes gens. Mais non, mais on respecte. À partir du moment où c'est dans le respect, tout ça, moi, il n'y a pas de... Y a pas d'embrouille, en fait. Moi, tu vois, j'aime pas Gojira, et je trouve que c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, je vais pas aller me pavaner en disant aux gens, ouais, Gojira, c'est de la merde. Non, tu vois, pour moi, c'est dommage. Je me dis, je passe à côté de quelque chose. Hey, si on refaisait la blague du bateau, tu te rappelles quand on a fait la blague du bateau, c'était marrant parce que ça ressemblait à un bateau. Ton commentaire enthousiaste reflète ton avis subjectif à propos de morceaux que tu connais bien et que t'adores. Bah oui, évidemment. Ah bah oui, bah c'est comme ça, Roux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis il y a des choses, en fait, tu te mets à les apprécier avec le temps, ou sinon c'est juste que c'est pas la bonne période de ta vie, et que du coup faut s'y remettre une fois, enfin tu t'y mets 10 ans plus tard, là d'un coup, ça te tape à la tronche, tu dis mais oui, mais bien sûr. Enfin voilà. Bah mais le truc roux, c'est que Breath of the Wild, c'est le Zelda le moins Zelda des Zelda. Donc là, t'es même pas dans le concept de ce que c'est un Zelda de base. Hmm. Bah tu vois, moi je suis un grand fan de Ocarina of Time, Breath of the Wild, Zelda 3, et mon préféré c'est Link's Awakening. Un Zelda c'est une petite princesse, ouais. Bon, ça c'est ok. Qu'est-ce que ça donne la peinture là-dessus là? On va refaire un dernier essai de vernis à ongles et puis si ça le fait pas, ça le fait pas quoi. Le meilleur Zelda c'est Darksiders, c'est pas faux. Je sais pas ce que tombé mais c'est tombé. Il est où le vernis? Il est là. Mais y a pas de raison de se faire huer. Si on te hue, c'est qu'on a tort. Voilà, c'est tout.
Ouais, bah ouais, Wind Waker, il a ses petites particularités qui font que c'est un Zelda unique. Bah, l'esthétique de Spirit Tracks, en fait, c'est l'esthétique de... de Wind Waker. Allez hop. Bah, Zelda 2, il y a plein de gens qui trouvent que c'est un bon jeu. Écoute, que veux-tu que je te dise? Tout ça. Salut Spec. Comment ça va? Spec qui était au HFS Summer ce week-end et que du coup je t'ai dégoûté parce que j'ai pas vu les copains. Donc, tac, on a fini de nettoyer le fond, on a collé le renfort. Donc on a fini les choses à faire pour aujourd'hui. Et bim! Ça va, c'était cool. Et arrêtez de vous battre. Ce qui fait que si on regarde les paris. Oh bah oui, ouais, ça peut pas être nul, hein. You're my one and only. Est-ce que j'ai réussi ma liste d'objectifs? La réponse est oui. Blam! Qu'est-ce qu'il y a? On a grave de l'avance. Et du coup, je vais voir s'il y a moyen de s'amuser un petit peu avec le looper. On va voir si mon setup il fonctionne en live et tout. Donc si on regarde le récap, on a Richie qui s'est fait un petit 12k au calme. Eris 6k3. Ava quasiment 1k. Non, pas 6k3, 1k3 en plus. Et dans les plus gros perdants, nous avons Quix qui perd 10 000. De toute façon, je crois que Quix est blindé. Méjon 4000, ça va. Je crois qu'il avait fait all-in. Je crois que c'est 4000, c'est all-in pour lui. Bah, Méjon, des fois, il gagne. Hein. En tout cas, bravo, bravo aux 7 viewers qui ont gagné de la maille. Et maintenant, on va essayer des trucs. On va se mettre même sur cette scène-là. Ou peut-être même là-dessus. On va voir si on arrive à faire des choses. Be my mother groupie. Tac. Be my mother groupie, be my mother groupie. Tac et tac. Alors, je vais démarrer à Bleuton. Concert de Ciel des Bénisses, ouais. Trop bien, non? On va tester des trucs. On va tester des trucs. Alors... Si je supprime cette piste, que je supprime celle-là, que celle-là on dit que c'est la piste. Guitare 1.
Guitare 2. On va en rajouter 2 autres. 3 autres. 2, 3. On va dire basse. On va dire voix. Et on va lui dire Focusrite USB, ASIO, ok, tout bien. Donc, si je coupe ça, vous m'entendez plus. Là, je peux pas chez Ableton, non, parce que j'ai pas cette EP. Je vous le ferai peut-être un de ces jours. Donc là, vous m'entendez, mais c'est pas normal. Il faut que je mette ça. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire? Si je regarde moi là dans mon casque. Récompense de points pour les concerts qui ne fonctionnent que sur cette scène avec des lumières. Ah oui, c'est prévu, c'est prévu. Ouais, bah ça je m'entends dans le casque. Donc ça c'est bon. Par contre, je pense que ça ressort pas dans OBS parce qu'il y a une histoire d'exclusivité audio ou quoi. Alors, du coup, comment on pourrait améliorer ça? Bim. Oh, j'ai dit qu'on avait fini et qu'on allait faire de la musique. Là, il y a 20 personnes qui se sont tirées. Trop bien, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut lui dire l'exclusivité audio, tout ça? Parce que le truc, c'est que... Oui, bah du coup, je sais pas où c'est. Config matériel? Non, c'est pas ça. Config de sortie? C'est pas ça. Allô, allô, tac. Parce que là, je suis bien sur Focusrite USB. Ah, mais c'est que c'est pas la bonne. C'est que c'est pas la bonne, parce que ça, c'est le Focusrite USB. Ah, attends, je sais. Je sais. Si je fais ça. Si je fais ça. Et que là, je parle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'aurais cru. Tac, tac, tac. Allô, allô. Très bien. Puis si on voit qu'on galère trop, on fera pas. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Parce que là... ok, paf. Par défaut, ça donne quoi? Par défaut, ça donne rien, ok. On va voir s'il n'y a pas un plugin sur OBS pour prendre en compte les entrées audio. Décoche autoriser les applications à prendre le contrôle exclusif de périphérique. On va tenter, on va essayer ça. On va tenter ça. Paf, paf, paf. Panneau de configuration du son. Il y a Reastream. Tu fixes à la sortie main en local broadcast. Et tu le mets en in dans OBS. Ah, mais attends. Il y a les in, évidemment. Audio. Micro auxiliaire 3. Ah ouais, non, ça marche pas.
Effectivement, il va me falloir une interface virtuelle. Alors soit ça, soit le contrôle exclusif, tout ça. Mélangeur de volume. Par contre, le truc, c'est que si j'ai pas le contrôle exclusif, je risque d'avoir de la latence. Ouais, bah je vais regarder au pire. De toute façon, ça, si je dois mettre un plugin, il va probablement falloir que je redémarre OBS, tout ça, donc on verra pas ça aujourd'hui. Panneau de configuration du son. Tac. Focusrite USB. Autoriser les applications à prendre le contrôle exclusif. Non. Et en enregistrement. Non plus. Ok. Donc là... Je sais pas. On va redémarrer... On va redémarrer live et puis on verra. Oui, je vais sauver les... Voilà, je vais dire... setup base. Voilà. Et sinon, tu as ce plugin qui permettrait de le faire. Ok. Donc là, je rentre. Et est-ce que... Non, ça sort pas sur les autres... Donc ouais, on va tester la solution de roue. Download 64 bits. Tentons. Ok, donc tu me dis... Ça roule Ava. En gros, tu le fixes à ta sortie main en local broadcast. À ma sortie main en local broadcast. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans la tranche main out, tu prends Restream standalone. Hein? Mais de quoi tu me parles? Toi tu me parles de Reaper, moi je suis dans Ableton Live. Hein. Alors master. Bon, master out, configure. Moi le truc c'est que en fait c'est ma carte son qui est mon entrée et ma sortie. Je peux pas décider en fait mon entrée c'est tel truc et ma sortie c'est autre chose. Ça je peux pas. Par contre je peux dans Studio One. Mais le truc c'est que Studio One ça me permet pas de faire les trucs que me permettent de faire Ableton Live. Parce que là du coup... Ouais j'ai Realtek Asio par exemple. Ah non c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Non mais le truc, Roux, ce que je t'explique en fait, c'est que je peux pas dire que telle tranche va dans une carte son et telle autre tranche va dans une autre carte son. Parce que là, le truc que tu m'as envoyé en fait, c'est comme une interface virtuelle quoi. Ouais, bon bah je sais pas. Donc on va pas le faire. On va pas le faire. Le truc, c'est que... Ouais, je sais pas pourquoi ça ressort pas dans OBS. Y a pas moyen juste d'avoir OBS plugin Asio? Asio plugin for OBS Studio. Audio stream input output. Bah tiens. Ça m'a l'air très bien ça. Bon après le truc c'est qu'à mon avis, il va me dire ouais faut fermer OBS et tout.
Tac. Et comment on ferait pour... Et comment il marche en fait?